Bonsoir les soleils. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette vidéo Ose, cette nouvelle vidéo. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est un thème qui m'a beaucoup parlé, puis aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une part que j'ai complètement acceptée, donc une question que je me pose même plus. Mais récemment, quelqu'un est venu avec cette question à moi et je me suis dit, tiens, je pense que beaucoup de personnes, et sans doute, peut-être que vous, on vous l'a déjà posée ou vous la posez. Cette question, c'est, dans ma vie, par exemple, j'ai travaillé la confiance en moi. Une fois, deux fois, trois fois, j'ai encore eu des situations qui sont arrivées, j'ai encore travaillé la confiance en moi. Et puis il y a encore autre chose qui m'est soudain arrivé, et encore récemment, et j'ai l'impression que ça touche encore la confiance en moi, et j'en ai marre. Je l'ai travaillé ce thème, ça suffit maintenant. Donc ça peut être une réflexion peut-être que vous êtes déjà faite. En tout cas, dans mon cas, il y a eu la confiance en moi, mais je peux dire qu'il y a eu aussi la dépendance affective, par exemple, qui a été pour moi et est toujours un thème finalement récurrent dans mon évolution. Alors j'ai envie de vous rassurer peut-être une part de vous, ou pas, peut-être que ça ne fera pas super plaisir, ce ne sera pas très confortable de l'entendre, mais je pense qu'il est important de l'entendre, c'est que nous sommes des êtres d'évolution. Nous avons notre vie entière pour évoluer. Et nous venons chacun avec des thèmes particuliers qui pour nous vont être peut-être plus difficiles, plus inconfortables que pour d'autres, pour réaliser, en tout cas pour cheminer sur ce parcours-là. Pour certains, toute leur vie, et peut-être pour vous, peut-être que ça vous parle, eh bien ça va être un thème récurrent. Un thème comme celui de la confiance en vous, la conscience en soi. Mais ça peut être ce thème, et moi par exemple, je vous dis la dépendance affective. Alors ça prend plein de formes. La dépendance affective, aujourd'hui, je ne me sens plus dépendante. Néanmoins, il y a des situations qui me sont envoyées par la vie pour aller tester là où j'en suis par rapport à ça, et puis aller voir que finalement derrière, peut-être on a tendance à parler d'un oignon, vous avez peut-être déjà entendu ça, mais derrière cette première peau, cette deuxième couche, cette troisième, etc., eh bien en fait c'est toujours le même thème, mais il y a des couches à soulever. Il y en a qui sont au début très visibles, pour lesquelles il est peut-être plus facile de travailler, en tout cas de prendre conscience et puis de se dire ok, dès le début, ces grosses phases-là, elles provoquent un grand soulagement, surtout quand c'est la première fois qu'on s'occupe de ces thèmes. Et après, ce que je vous dis par exemple dans ma vie aujourd'hui, c'est pas que ce thème a disparu, c'est que ce thème, eh bien, il m'est apporté de plein de manières différentes pour que j'aille toujours plus à la rencontre de moi-même et toujours plus à la rencontre de cette part de moi qui porte une forme de blessure affective. Ça ne veut pas dire que j'en souffre. Ça veut simplement dire qu'il y a des situations aujourd'hui qui viennent à moi encore et encore et qui me font me questionner, qui me font apprendre et qui m'aident à aller voir pour me libérer, pour libérer des parts qui sont en lien avec ça. Alors oui, peut-être que ça peut être saoulant, peut-être que parfois on en a marre, peut-être qu'on se dit non mais encore ce truc, encore ce thème. Il y en a c'est l'argent, il y en a c'est le couple, il y en a c'est la communication, il y en a c'est la famille. Bon, ouais, mais peut-être que tout simplement c'est ça être un humain. Et là où je veux amener votre réflexion, c'est que je l'ai dit, au début j'ai souffert de cette dépendance affective. En tout cas, je ne savais même pas comment ça s'appelait, je ne savais même pas ce que c'était. Mais dans ma vie, je souffrais, dans ma relation aux autres. À partir du moment où j'ai mis les mots, à partir du moment où j'ai mis la conscience, et surtout à partir du moment où aujourd'hui, j'accepte que ça fait partie de mon chemin, et que la vie va me resservir ce plat, peut-être, à plusieurs moments, autres moments dans ma vie, dans des situations diverses et variées, eh bien, ça n'est plus une source de souffrance. C'est simplement une source d'évolution, et quand je la reconnais, eh bien, je me dis, ah, ouais, ok, là, je suis toujours sur ce chemin-là d'évolution, et cette part de moi, elle a besoin de libérer encore et encore des choses et d'aller plus en profondeur encore avec ce thème. Je ne sais pas ce que ça vous fera, commentez, dites-moi
si ça vous frustre plus qu'autre chose, ou si vous sentez que ça peut soulager aussi une part de vous, une part plus profonde peut-être, une part qui sait finalement qu'il n'y a pas vraiment d'autre choix que d'accepter les zones d'évolution qui nous sont proposées par la vie. Si on ne le fait pas, elles nous sont de toute façon resservies autrement et de manière souvent beaucoup plus difficile, beaucoup plus violente, beaucoup plus confrontante. Alors c'est un choix, on peut reculer et repousser à demain, et encore à demain et à l'année prochaine, mais voilà, je ne vous souhaite absolument pas d'aller jusque-là et d'aller jusqu'à des endroits où ce sera vraiment beaucoup plus difficile de se relever. Peut-être que ce serait la maladie, peut-être que ce serait des grandes ruptures dans vos vies, que ce soit professionnelles ou personnelles. Parce que les messages vous ont été envoyés avant, ils nous sont envoyés avant. La vie nous aime. La vie nous aime, mais on ne le sait pas et on ne voit pas forcément la manière dont elle nous aime. Elle nous envoie des messages. Au début, c'est plutôt gentillet, c'est plutôt fin. Et au fur et à mesure, parce qu'on ne le voit pas, eh bien, les événements grossissent et les choses deviennent de plus en plus peut-être inconfortables pour qu'on bouge, pour qu'on se prenne en main, pour qu'on aille se faire aider par les praticiens, par les thérapeutes qui sont bons pour nous, qui peuvent nous aider dans ce parcours. C'est aussi un chemin qui nous invite à aller vers notre intérieur, à nous connaître de plus en plus, à observer ce qui se passe en nous, pour ne plus être si réactif quand les situations vont peut-être se reproduire, comme des tests pour voir où on en est. Oui, comme si toute la vie on avait un petit QCM régulier à rédiger pour voir où on en est par rapport à nos connaissances en maths, en français, en culture. Et bien là, c'est simplement un autre domaine, un autre apprentissage, enseignement de la vie. C'est celui de libérer nos blessures, de libérer ces grands thèmes avec lesquels nous sommes nés et qui se sont développés tout au long de nos vies. Et notre mission, une de nos missions, c'est de prendre soin de nous en acceptant donc ces missions. Même si ce n'est pas évident dans l'instant, on est d'accord, mais en tout cas la clé c'est vraiment de les accueillir pour les reconnaître et pour que ce ne soit plus du tout une source de souffrance, mais simplement une source d'évolution. Je pense que vous avez compris le message. Donnez-moi vos prochaines questions si vous avez envie que j'aborde certains thèmes, c'est avec grande joie que je le ferai. Je suis ravie de vous retrouver aussi pour le défi en 7 jours métamorphose sur internet. Inscrivez-vous. Voilà, je vous offre ça, je vous offre ce parcours, profitez-en. Et puis peut-être qu'on se retrouve pour les ateliers en ligne métamorphose aussi, pour un accompagnement de plus de 5 mois, pour vraiment entrer dans une transformation profonde. Je vous dis excellente soirée, je vous envoie beaucoup d'amour, parce que je sais que c'est la clé sur ce chemin, d'amour pour vous, d'amour pour les autres, et surtout, sentez en vous, peut-être aujourd'hui c'est possible un tout petit peu, ces instants où vous vous êtes senti bercé par un amour beaucoup plus grand, ces moments où vous avez l'impression qu'il y a une force extérieure à vous, une présence extérieure à vous qui vous soutient, qui vous aide et qui vous aime. Eh bien retenez que ça c'est comme une source d'amour infinie et inconditionnelle à l'intérieur de vous. Elle est là à chaque instant, connectez-vous à ça. Et moi je vous dis à très bientôt, je vous prépare plein de nouvelles choses en vidéo là ces derniers temps. Et je pense que ça va être un automne en même temps dans mon cocon et en même temps avec plein de nouvelles choses pour la rentrée ou pour le printemps. Je ne sais pas encore, on verra. Mais j'ai hâte de vous en parler. Et merci beaucoup à toutes les personnes qui sont en train de relire pour la sortie, pour la réimpression de Métamorphose. Parce que vous êtes précieux, vraiment, vraiment, vraiment. Et merci pour votre regard bienveillant et constructif sur ces corrections et ce chapitre supplémentaire. Si d'autres personnes ont envie de faire partie du groupe de relecteurs, c'est avec grand plaisir. Si vous avez déjà lu Métamorphose, c'est plus simple. Ça ira en tout cas plus vite pour vous parce que les délais sont un peu courts. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente soirée, à très bientôt. Mouah.